Encore une fois, c'est dans la consternation que les ressortissants du canton de Gorwel, département de Terra, se retrouvent par la présente rencontre pour se pencher sur la situation sécuritaire dans leur zone. Cette rencontre fait suite à une attaque barbare perpétrée par les terroristes dans un hameau dénommé Bossier, dans le village de Yatakala, dont le bilan provisoire est 30 personnes tuées sur place, tous de sexe masculin. 8 blessés, dont l'un a succombé suite à ses blessures pendant leur évacuation au CSI de Yatakala. 2 corps sans vie retrouvés sur le passage des terroristes, soit un total de 33 morts. Il faut noter que les blessés ont d'abord été transportés en pirogue le jour même du drame au centre de santé de Yatakala par les femmes de Bossier. L'un d'entre eux étant décédé en cours d'évacuation, les 7 autres survivants ont été évacués le lendemain du drame par les forces de défense et de sécurité en hélicoptère pour une prise en charge d'urgence à l'hôpital national de Niamey. 2 rescapés ont pu parvenir à Yatakala dans les instants qui ont suivi cette tragédie pour alerter le village. L'un d'entre eux a continué sur le camp militaire de Wanzarbe, situé à 4 km de Yatakala, pour donner l'information. Nous avons relevé aussi avec désarroi que le camp militaire de Wanzarbe, situé tout au plus à 7 km de Bossier, a été alerté par l'un des rescapés alors même que le feu du drame n'était pas encore éteint. À défaut d'un secours immédiat espéré, même les corps des décédés n'ont pu être enlevés et inhumés que le lendemain du drame dans les environs de midi, soit près de 24 heures. À la date de la présente déclaration, aucun dispositif sécuritaire spécifique n'a été déployé en direction de Bossier-Yatakala suite à cet événement. Au vu de ce qui précède, nous ressortissants du Gorwol et de sa diaspora, rappelons aux autorités compétentes les termes de nos déclarations antérieures par lesquelles nous avions souligné l'urgence d'un dispositif sécuritaire adapté à la position géographique particulière des communes du Gorwol et Bankilare qui constituent l'épicentre des 3 frontières des États membres de l'AES. Aucune action offensive durable n'a été constatée sur le terrain. Même l'opération conjointe de ratissage d'envergure, tant espérée par ces populations, tend à devenir un rêve sans lendemain. Faute d'un dispositif sécuritaire approprié et durable, les populations du Gorwol et de Bankilare ont aujourd'hui le sentiment d'avoir été volontairement abandonnées. Face à cette situation et pour ne pas délaisser totalement leurs terres, certaines d'entre elles sont obligées d'adopter une attitude de résilience vis-à-vis de l'occupation par les groupes armés terroristes. Loin d'être de la compromission ou de la complicité, cette attitude de résilience ne les empêche pas pour autant d'avoir foi en l'État et de continuer à collaborer avec les FDS pour vaincre ce fléau terroriste. Face à cette situation, les ressortissants de la commune rurale de Gorwol demandent au CNSP et le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre fin à l'embargo qui pèse sur le village de Yatakala et de Wanzarbe qui perdure depuis le mois d'août 2025. 2. Assurer le retour des populations déplacées de Yatakala et des hameaux de Wanzarbe, Boulokogo et Bangutanda. 3. Accompagner le retour des populations déplacées par une aide alimentaire conséquente et c'est d'autant plus qu'elles ont été empêchées de récolter leurs champs de la campagne d'hivernage 2025. 4. Apporter une assistance aux veuves et orphelins des drames de Manda et de Bossier. Enfin, nous condamnons sans réserve la lâche attaque perpétrée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 contre la base aérienne 101 de Niamey par les terroristes et leurs sponsors internationaux
et qui en appelons à la mobilisation de la jeunesse du Gorwal pour se tenir debout aux côtés de nos FDS pour vaincre ce fléau. À noter que les populations meurtries de Bossier et villages environnants attendent toujours une visite des autorités administratives compétentes pour leur témoigner leur solidarité et la compassion de la nation et leur apporter le réconfort et le soutien moral nécessaire en pareilles circonstances, selon les auteurs des